Le café, appelé aussi l'or vert, était l'une des richesses d'Issiro dans la province du Haut-Uele. Cette ville avait une très grande renommée grâce à la production de ses graines. Et la RDC était retenue parmi les pays producteurs du café robusta. Les événements de triste mémoire dans cette province ont réduit les chances de la RDC d'être citée parmi les producteurs du café. Aujourd'hui, des signes prometteurs sont enregistrés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le Haut-Uele offre de meilleures opportunités pour cette relance, avec l'amélioration du climat des affaires, une bonne politique nationale agricole intégrée dans les conventions régionales, une motivation suffisante de l'investissement privé dans ces secteurs. La concession ici, je l'avais achetée en 1996 auprès du groupe Unibra. Et en 1998, il y a eu la rébellion, la guerre. Je ne pouvais pas rester ici compte tenu de la sécurité qui existait. Alors je suis revenu une dizaine d'années plus tard. Je n'ai plus trouvé de caféiers. Et ce que vous voyez aujourd'hui, tout a été refait. C'est une nouvelle plantation avec des nouvelles variétés de café robusta que nous avons pu obtenir auprès du Centre de recherche national de l'INERA à Yangambi. Le climat tropical de cette partie de la République démocratique du Congo est un facteur favorisant la culture du robusta. Le milieu ici, c'est un milieu tropical, de climat tropical humide, et nous sommes à moins de 800 mètres. Donc une région favorable au point de vue climatique pour la culture de ce type de café robusta. Les petits planteurs du coin ont acquis une connaissance avec l'apport du projet Café Africa RDC. Nos planteurs que nous avons formés dans le cadre de Café Africa RDC, ils savent qu'ils doivent planter les haricots qui donnent un apport significatif en azote. Le café en a vraiment besoin. Ce n'est pas un engrais chimique. Ils savent que s'ils plantent un peu le soja, ça sera très bien. Nous avions entre 15 et 20 tonnes de soja par an à Kisangani. Il y avait des acheteurs pour nourrir leurs porcs et tout ça. C'est une plantation pratiquement industrielle. Ça veut dire que ça nécessite de grandes machines et une grande usine. Nous avons une grande usine qui est à 12 km d'ici, où nous traitons le café avant de pouvoir les mettre dans les sacs et avant de pouvoir les vendre ou bien les exporter. Avant la grande récolte, il y a une récolte qui s'est faite à la main pour les graines qui arrivent à maturation. Étant donné que nous sommes encore en période de récolte, nous envoyons quelques mamans qui vont au champ et qui nous récoltent des cerises rouges. Ce travail qu'ils font, c'est de la récolte sanitaire. Pourquoi on appelle sanitaire? C'est parce que il faut tous ces caféiers rouges qui mûrissent avant, ou bien qui sont arrivés à maturité avant, il faut les sortir et ne pas les laisser sur le caféier, parce que si on les laisse sur le café, ils commencent à sécher et il y a des insectes qui commencent à les piquer. On les enlève pour pouvoir faire une très bonne récolte. La procédure d'obtention du café, produit fini, prêt à être consommé,
est très longue et laborieuse, il faut de l'expertise. La tendance aujourd'hui, c'est de faire du café propre, du café lavé. Alors vous avez devant moi ici sur cette table, vous avez du café en pâche qui provient d'un système de lavage. Qu'est-ce qu'on attend par là? Si vous regardez au fond, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de dépulper ces caféiers. Ils dépulpent pour avoir le café pâche. On les lave. Pourquoi on doit laver? C'est pour enlever le mucilage. Le mucilage, c'est la matière gluante, un peu sucrée, qui colle et qui ne peut pas rester sur le café parce que vous savez, le sucre, quand il est fermenté, il donne un arrière-goût, un mauvais goût. C'est pour cela qu'il faut les laver. Après les avoir lavés, on les met sur la table ici pour pouvoir laisser couler l'eau et le mucilage. 2 jours après, on les met au soleil sur des bâches pour pouvoir bien les sécher avant de passer sur une seconde machine qu'on appelle la déparcheuse. Donc, il y a le dépulpage, le lavage, le séchage et puis le déparchage. Il faut peut-être faire un triage manuel parce que parfois il y a des cafés piqués, des cerises qui n'ont pas. Et après ça, on met dans les sacs et le café il est bon pour être vendu, exporté ou bien aller chez les torréfacteurs directement. Le gouvernement de la République a une grande responsabilité dans la relance de la filière du café et les investisseurs l'attendent. Nous espérons beaucoup sur l'apport que peut nous apporter le gouvernement, surtout en matière de culture pérenne. J'encourage les petits planteurs, tous les investisseurs qui veulent, entre guillemets, s'aventurer dans l'agriculture, de venir. Il y a des terres, ce ne sont pas les terres qui manquent. Et je crois que quand il y aura un grand nombre de petits planteurs, vous verrez que le Congo va être présent sur le marché international du café et nous allons présenter un produit de très bonne qualité. Lorsque nous allons vendre les produits, en termes d'emploi, plus ou moins 30 000 emplois. Les cultures pérennes sont une aubaine pour les emplois. Avec une volonté avérée, les résultats sont indéniables.